Donc cette période de confinement, on va la vivre en deux points, en deux étapes. On a l'étape où on redécouvre un peu notre famille, on découvre que nos enfants, ils ont des devoirs à faire et on a la chance là, pour le coup, de pouvoir participer aux devoirs. Donc on redécouvre une vie de famille, surtout à une époque où d'habitude on n'a pas trop le temps parce que c'est tombé en plein dans Pâques. La deuxième période, on la vit différemment parce qu'en fin de compte, on n'a jamais réellement été confiné, pour ma part, parce que je viens au travail tous les jours, j'ai du monde avec moi, j'ai une partie de mon équipe avec moi. Donc ce qui est bizarre, c'est qu'on a l'impression de travailler tous les jours un dimanche après-midi, c'est-à-dire qu'il n'y a personne dans les rues. Mais on se doit d'être ouvert. Alors cette période de confinement, comme tout à chacun, ça a bouleversé mes habitudes. Néanmoins, j'essaie vraiment de garder le positif, laisser tout le négatif de côté, passer plus de moments en famille, partager plus de choses aussi avec les enfants qu'on n'a pas le temps forcément de faire habituellement. La chose négative, ça reste le côté professionnel. L'activité à l'arrêt depuis le début du confinement. Donc c'est ce qui est un peu compliqué. Ce confinement, c'est bien parce que on découvre quelque chose, on découvre la notion du temps différente, on prend le temps, pas bien parce qu'il y a des choses nouvelles qu'on ne sait pas où on va aller, qui sont une grande découverte, qui sont une grande interrogation. Alors le confinement, c'est aussi le côté personnel où on va s'occuper de choses qu'on ne prenait pas le temps de faire, que ce soit pour ma part du bricolage, du jardinage, la maison, un petit peu s'occuper de soi, de ses petits-enfants. Et l'autre côté, c'est la grosse charge d'entreprendre, d'avoir une entreprise et d'avoir à emmener des personnes pour demain. Ouais, ça, c'est compliqué. Bon, ça permet d'apprendre pas mal de choses sur soi. C'est vrai que d'un seul coup, on s'est retrouvé un petit peu privé de nos libertés. C'est quelque chose d'assez inédit. Après, il faut quand même trouver le côté positif. Et moi, c'est vrai que le côté positif, ça m'a permis d'apprendre un nouveau métier, qui est le métier de papa à plein temps. En plus de ça, je pense que je ne fais pas partie des personnes les plus à plaindre, puisque j'ai la chance d'avoir un petit extérieur à la maison avec les 3 enfants. Donc ça me permet quand même de pas mal relativiser la situation. Et puis ces moments-là permettent quand même de tirer du positif dans cette situation. Alors le confinement, c'est un peu dur pour moi. Rester à la maison, c'est pas trop mon truc. J'ai besoin de voir du monde. Je me suis découvert un intérieur que je ne connaissais pas. Ce qui me manque le plus, c'est le social, les liens sociaux, les rencontres, pouvoir boire un verre en terrasse avec ce beau temps. On a un peu rageux de ne pas pouvoir en profiter, rencontrer les gens et voir du monde. Le confinement, on le vit au départ en s'occupant de sa maison parce qu'on a des métiers prenants et qu'on n'a pas toujours le temps de faire les choses chez soi qu'on aimerait faire. Et on partage son temps entre les démarches administratives qui ont été nécessaires pour faire tous les dossiers, chômage partiel, etc. Dans un deuxième temps, au bout d'un mois, parce que là on est dans la 6e semaine, ça devient très long et moralement c'est compliqué parce qu'on est des gens qui sommes sur le terrain en permanence et être chez soi à quasiment rien faire, c'est pas facile. Alors pour moi, c'est une nouvelle période, c'est quelque chose de nouveau qui m'a permis de travailler sur moi, de faire véritablement une vraie introspection, de réfléchir aussi à ce qui était le plus important pour moi. L'essentiel, c'était la famille. Le confinement, pour moi, ça a été aussi une période où je sors beaucoup. Moi, je suis un sportif et je suis obligé d'aller me défouler un peu dehors pour pouvoir me canaliser. Et là, de me retrouver chez moi à la maison bloqué, ça a été quelque chose d'assez compliqué au démarrage. Alors, cette période de confinement, au début, elle était un petit peu compliquée, difficile à avaler. Mais après, on se recadre énormément sur la famille, à faire des jeux ensemble, se retrouver comme on ne prend pas forcément le temps de faire dans notre vie de tous les jours. Après, c'est vrai que c'est quand même un bien de se focaliser sur la famille et on va dire pas d'oublier le travail, mais de moins y penser par la force des choses parce que tout est fermé. Alors, la période de confinement m'a permis de trouver des passions, comme aller au jardin, voir les fruitiers en fleurs, les cerisiers. Et là, en ce moment, on a la rhubarbe
qui est en fleurs. Alors le confinement m'a permis aussi de découvrir d'autres passions que j'avais complètement oubliées, comme le dessin et la peinture à l'aérographe, qui me servira pour plus tard pour mon activité. Honnêtement, je vis cette période de confinement plutôt bien, même très bien. Je profite enfin de mon appartement et de mon chez-moi, pour garder un rythme tout simplement. Je me fais des listes de choses à faire. Je commence toujours mes journées par un petit footing. Ça me fait du bien, c'est ma petite sortie quotidienne. Je fais ça très tôt le matin pour éviter de croiser trop de monde. Ensuite, je vais à mon bureau et puis je consacre la fin de mes journées à des activités personnelles. Bricolage, cuisine. Et pour vous donner une petite idée, je me suis mis à faire mon arbre généalogique et je peux vous dire que ça prend du temps. On est passé d'une activité assez importante parce que les gens, juste avant le confinement, ont rempli leur placard et leur frigo de produits, dont mes produits avec le café et le thé. Et là, d'un coup, arrêt brutal, 90% de chiffre d'affaires en moins. Plus personne dans le magasin. Les après-midi, je suis resté ouvert la première semaine de 14h à 19h et je voyais 3 personnes. Donc là, ça a été vraiment un vrai choc. Obligé de mettre mes employés en chômage partiel. Au début, je trouvais ça catastrophique, mais j'ai après relativisé assez cette période parce que je suis resté ouvert. Et de rester ouvert, ça me permettait de faire un petit peu d'activité quand même. Donc voilà, même si c'était pas grand-chose, c'était mieux que rien. Depuis la période de confinement, depuis le début du confinement, bien sûr, le salon est fermé. Toute mon équipe donc, est à l'arrêt. On a malgré tout voulu garder du lien. On a créé un groupe WhatsApp par lequel on communique au quotidien. J'ai mis pendant cette période, entre parenthèses, mon métier de coiffeur, mais je garde malgré tout ce rôle de chef d'entreprise pour imaginer la reprise. J'imagine cette reprise assez active. Nous avons beaucoup de demandes et nous attendons les clients avec impatience. J'étais complètement à l'arrêt les 3 premières semaines, à l'arrêt brutal, puisqu'on a été un peu sonné de cette annonce un samedi soir à 20h. On a fini d'assurer les commandes qu'on avait prises pour le début de semaine. Ensuite, on a été à l'arrêt parce qu'il n'y avait pas de transport et on était sans fleurs fraîches. Là, on a repris l'activité depuis le 1er avril parce que les transports ont repris. Comme on travaille avec 80% de fleurs françaises, il nous fallait avoir cet arrivage du Var. Donc ça a repris depuis le 1er avril, on est à nouveau livré et ça tombe bien, c'est la saison des pivoines dans le Var. Donc on peut travailler et valoriser la production française. Alors pendant cette période, mon activité est totalement à l'arrêt. Je suis photographe spécialisée dans la grossesse et les nouveau-nés. Donc forcément, durant cette période, je ne vais pas pouvoir photographier mes petites mamans qui attendaient pour leur séance photo grossesse. Je ne vais pas pouvoir photographier les nouveau-nés qui seront nés pendant cette période. C'est des moments que je ne pourrais pas rattraper malheureusement parce qu'ils sont figés dans le temps. Alors c'est une période qui m'affecte vraiment beaucoup parce que mon travail c'est également ma passion, c'est quelque chose que j'adore faire. Je me lève chaque matin en pensant à mon travail, donc c'est vrai que c'est très difficile pour moi. Mes petits bébés me manquent beaucoup et c'est vrai que c'est compliqué à gérer. Alors en termes d'activité, c'est facile, il n'y a plus rien du tout, que ça soit aussi bien sur le bowling à Orléans, donc le River Lane, aussi les activités sur Saran, donc aussi bien le bowling, le laser ainsi que le rigoulou. Toutes ces activités-là sont à zéro, donc plus aucun revenu, plus aucun chiffre. C'est très compliqué à gérer parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va pouvoir rouvrir, comment on va pouvoir le faire, avec quelles règles d'hygiène, de sécurité. Enfin voilà, ça c'est des questions qui sont très importantes et qu'il va falloir mettre en place pour l'avenir. L'activité restreinte nous a demandé de revoir notre façon de travailler au niveau du laboratoire pour mettre en place des règles de sécurité. Le secteur de la boulangerie nous a permis de maintenir notre chiffre et aussi de développer le rayon traiteur pour satisfaire les demandes le midi des personnes qui travaillent autour de la boutique. Et aussi après la pâtisserie, bon, c'est un produit qui est un petit peu plus oublié, mais les gens viennent le midi chercher
le plat et le dessert. Donc l'activité, toutes les boutiques sont fermées. Ça c'est lourd à porter parce que il n'y a plus de relations commerciales, il n'y a plus de relations humaines. C'est quelque chose qui, quand on a l'habitude d'échanger, de transmettre un savoir, un service, des produits, c'est perturbant. Alors c'est aussi garder le lien social avec toute l'équipe. C'est que tous ces gens qui sont chez eux, qui ont l'habitude d'être en équipe, ça, il faut. On a créé un petit WhatsApp où on communique. Certains envoient des desserts, d'autres font des apéros café et des petites vidéos humoristiques, bien sûr. Alors l'activité pendant la période restreinte, enfin de confinement, sur les cinémas, en fait, c'est de l'ordre du néant. Les sites sont complètement à l'arrêt, que ce soit donc le cinéma, que ce soit la partie, le salon Starbucks ou la boutique Häagen-Dazs. À titre personnel, du coup, moi je dois passer environ 2 ou 3 fois par semaine sur site. Ce qui est assez saisissant, c'est le silence quand on entre dans les cinémas. C'est assez frappant, c'est digne d'une ambiance un peu cauchemardesque. D'habitude, les sites, on les voit s'éveiller en fait tous les matins, et là, ça fait plus d'1 mois qu'ils sont à l'arrêt. Et c'est extrêmement étrange et malaisant en fait comme situation. De façon très compliquée, dans la mesure où il y a 4 établissements qui sont fermés avec une bonne partie des gens qui sont en chômage partiel et qu'on ne peut pas rémunérer comme d'habitude. L'activité de gérant, ça n'a pas été simple pendant le premier mois puisqu'il a fallu mettre en place tous les dossiers de chômage partiel, de prêts de trésorerie, de combat avec les administrations pour qu'on puisse survivre à ces 6 semaines, voire plus de confinement, puisqu'aujourd'hui on n'a toujours pas de date de réouverture et de modalité de réouverture. On pense tous les jours à nos salariés qui sont confinés chez eux et qui aimeraient être au travail avec nous, et puis à nos clients qui nous manquent aussi à titre amical. Donc notre activité a évolué dans cette période restreinte, c'est-à-dire qu'on a fermé la première semaine du confinement, les boutiques, tout en restant toujours un petit peu en production. Et on a préféré fermer pour réfléchir à des mises de sécurité pour notre personnel et pour nos clients. Donc on a rouvert avec des mises aux normes de sécurité, donc avec un drive, une boutique de chez Si, où les gens passent leurs commandes, payent sur Internet et quand ils arrivent sur le parking, ils nous appellent. Ensuite, on a aussi le click and collect dans les boutiques du centre-ville. Et quelque chose qui marche très fort aujourd'hui, ce sont les livraisons à domicile. Alors pour moi, la sécurité, l'hygiène et le bien-être du nouveau-né, c'est des choses primordiales dans mon métier. Donc bien évidemment, après le confinement, ces mesures seront renforcées. Donc, je suis passionnée, j'aime mon métier, j'espère vraiment pouvoir reprendre une activité rapidement et sereinement, retrouver mes petits modèles et mes familles qui me manquent beaucoup. Pour ce qui concerne l'après-confinement, on a un petit peu du mal à se projeter en fait parce qu'on n'a pas de date concrète de reprise tout simplement. Donc c'est vrai que là, on a plutôt l'impression d'être dans un film un peu angoissant, pourtant c'est bien la réalité, mais un film qui ne se termine pas. Donc c'est assez stressant de se dire que on ne sait pas quand est-ce qu'on va reprendre, parce qu'on a vraiment envie. Avant de penser à l'après-confinement, j'ai vraiment envie de penser à l'ensemble de nos équipes, parce que l'ensemble de nos équipes, c'est l'élément clé de l'accueil en fait, des clients dans nos salles. Et ils sont chacun confinés de leur côté, donc on prend régulièrement des nouvelles et tout ça, et on a vraiment envie de redémarrer l'activité pour eux. Pour l'après-confinement, je ne sais pas vraiment comment ça va se passer. Nous, on va s'organiser avec des files d'attente en magasin, pas pouvoir accueillir plus de 3 clients dans les commerces. Après, est-ce qu'on va avoir réellement du monde au début? Je ne sais pas si les gens vont ressortir tout de suite ou comment ça va se passer, qu'est-ce que le gouvernement va nous autoriser aussi. Et dans un second temps, on va avoir beaucoup de reports sur tout ce qui est saison mariage, puisque c'est annulé jusqu'à mi-juillet au minimum. Donc on a beaucoup de mariés qui décalent à l'année prochaine. Donc on sera toujours là, il n'y a pas de problème. Et puis après, il y a certains qui vont reporter en fin de saison, donc août, septembre, octobre. On s'attend à une grosse saison, une fin de saison mariage assez chargée. Pré-confinement, pour nous, on n'a toujours pas de date de possibilité de réouverture. Il y a des choses qui sont à l'étude avec les ministères. En tant que vice-président de l'UMI 45, je suis en contact permanent avec le bureau de l'UMI 45 et l'UMI national.
on est en train d'explorer les pistes de la réouverture. Il y aura sans doute une restriction du nombre de couverts, la distanciation entre les couverts, les protections, etc. Il y a des réunions qui sont prévues aujourd'hui et demain, on n'en saura pas plus avant demain soir. Sachez que ça va être très très compliqué pour notre profession et on compte vraiment sur nos clients pour soutenir les établissements de toute la ville et tout le département et partout en France bien sûr, pour relancer nos métiers. Le confinement, bon, fin, ça serait souhaitable pour qu'on puisse avoir une nouvelle ère avec bien sûr de la sécurité, des nouvelles méthodes de travail, du commerce différent, bien sûr, pour tout le monde, nos équipes et le consommateur. L'après-confinement, demain, peut-être la vente sur rendez-vous, peut-être une autre plage horaire. Plein de questions qu'on se pose, qu'on va essayer d'organiser petit à petit pour faire un nouveau commerce. Alors évidemment, je pense que les gens vont pas revenir tout de suite dans la rue comme on pouvait le voir auparavant. Ça va ressortir, ça va se faire par étapes. Donc il faudra rassurer les gens, leur dire qu'on est là aussi pour eux, qu'on est encore là grâce à eux. Alors on garde le moral, l'après-confinement, je l'espère avec une consommation plus locale en tout cas, avec un retour vraiment aux sources pour la clientèle et comprendre aussi que pour sauvegarder les petits commerces aujourd'hui, il va falloir vraiment arrêter de le marquer sur les réseaux sociaux, arrêter de le dire, mais le faire. Pour ma part, je garde le moral et espoir, et puis je suis capitaine dans un bateau, et pour donner l'espoir à mes matelots, on va dire, on retravaille sur les nouveautés pour l'année prochaine, c'est-à-dire qu'on regarde assez loin pour garder l'équilibre. Nous allons renforcer les mesures de sécurité que nous y avions déjà, comme la rehausse des vitrines réfrigérées et aussi s'adapter suivant les nouvelles règles que l'on nous demandera de mettre en place. Les Orléanais vont revenir progressivement dans nos boutiques et ensuite ça va nous permettre de relancer l'activité traiteur, cocktail comme les communions, les baptêmes, les réunions de famille, les grands gâteaux pour tous ces événements que jusqu'à présent nous avions interrompus. J'imagine le retour à l'activité plutôt positivement parce qu'on ressent tous une réelle attente de votre part. On sent un besoin de se retrouver tous ensemble. Pour cette reprise, nous allons renforcer les règles d'hygiène qui étaient déjà présentes dans nos salons pour votre confort, pour votre sécurité et celle de nos équipes. Le confinement dans le monde du loisir, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'on va pouvoir réouvrir. Donc avec tous les collègues du monde du loisir de la région orléanaise, ça va être, j'espère, un grand succès quand on va réussir enfin à pouvoir ouvrir. Cet été, les vacances vont être compromis pour beaucoup d'entre nous. C'est pour cela qu'on espère pouvoir ouvrir tous nos établissements de loisirs dans la région orléanaise afin que toutes les familles puissent passer un excellent moment et pouvoir se rattraper de cette période de confinement qui est un petit peu compliquée pour tout le monde. On a hâte de retrouver nos Orléanais, retrouver les rues d'Orléans vivantes avec les commerçants ouverts, avec de l'animation au café, de l'animation dans les rues. Et puis on a hâte de pouvoir fleurir vos vies. Alors à très bientôt. On espère que cette période de confinement se passe bien pour vous. Faites attention à vous, surtout restez chez vous, soyez prudents, comme pour vous, comme pour vos proches. Et surtout, on espère vous retrouver très rapidement dans nos bowling pour faire un maximum de strikes. J'espère que cette période vous aura permis de profiter en famille, de vous retrouver et pourquoi pas pour certains, agrandir votre famille. Donc prenez soin de vous, restez chez vous et à bientôt devant mon objectif. Avant toute chose, j'ai envie de leur dire prenez soin de vous, restez chez vous jusqu'au 11 mai, jouez le jeu jusqu'au bout si on peut parler de jeu parce que voilà, on n'est pas dans un jeu ni dans un film. Et puis qu'on sera là en fait pour vous quand les salles réouvriront, qu'il y aura plein de films qui vous attendront, plein d'émotions à vivre sur nos écrans et dans nos salles. Donc voilà, je vous dis à très bientôt.
Le mot pour les Orléanais, c'est déjà qu'il nous manque énormément, parce qu'on a un métier de relation privilégié avec nos clients, en les servant à table, en les servant dans nos bars. Et là, qu'ils ont été contraints de se faire à manger pendant 6 semaines, midi et soir, ça sera un plaisir que les professionnels leur cuisinent les plats spécialités de chaque établissement et redonnent le sourire à cette clientèle qui a été enfermée. Et notre métier, c'est le service, l'accueil et le sourire. Donc on a hâte de pouvoir le repartager avec vous. C'est vrai que la période est longue et difficile, mais je vous souhaite encore de garder pour ces 3 semaines à venir un beau et joli confinement pour pouvoir ensuite avoir le droit de ressortir et puis croquer la vie et croquer du chocolat ensemble. Mon cher Orléans, je souhaite que tu recommences à vivre comme avant, avec beaucoup de monde en ville, qui viennent voir tous ces commerçants, toute cette relation, tout ce côté social des choses qui est important pour tous. Voilà, un beau centre-ville, bien actif, avec plein d'expositions, avec plein d'animations, avec plein de vie pour tous. Voilà, venez, revenez. Restez chez vous, prenez soin de vous et surtout restez gourmands et on aura l'occasion de se retrouver pour d'autres gourmandises. Prenez soin de vous, restez chez vous et surtout attendez-nous. Pas de coloration maison, pas de coupe maison. Nous sommes là pour s'occuper de vous à votre retour. Le confinement a permis d'éviter la saturation des hôpitaux, mais le virus est toujours là. Il nous faudra maintenir les gestes barrières. Souhaite aux Orléanais de reprendre confiance et d'aller toujours de l'avant.